11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre d'abord par le journal des médias de Julien Pichenet. Comme chaque matin, on jette un petit coup d'œil aux audiences de la veille. Hier, TF1 lançait la 22e saison d'une série célèbre, américaine. Bien sûr. Ouais, vous avez reconnu là. Pardon, Anissa. Avec Meredith, Grey's Anatomy, 2 millions de téléspectateurs, j'ai envie de dire seulement, c'est pas non plus un Pas score fifou. énorme. 22 saisons en même temps. Bon, au bout de 20 ans d'existence, on peut se demander s'il n'est pas temps que la série s'arrête. En tout cas, il y a déjà une 23e saison qui a été annoncée et confirmée. Très bon score en revanche pour le football, parce qu'il y avait du football hier soir encore sur Canal+, qui était deuxième chaîne hier soir avec la rencontre entre le Bayern de Munich et le Real Madrid. 1 760 000 supporters. Gros carton aussi avant-hier avec le match entre le PSG et Liverpool, qui a été suivi par 2 240 000 personnes sur Canal+ Foot. Europe 1, le journal des médias. Et puis hier soir, Jordan Bardella, invité du 20h de France 2, s'est exprimé au sujet de cette couverture de Paris Match. Était-ce des photos volées comme certains le soutiennent? Pour celles et ceux qui n'ont pas vu ces clichés, pourtant c'était difficile de les louper parce que ça a été repris partout. La semaine dernière, le président du Rassemblement National s'est retrouvé en couverture du magazine Paris Match, accompagné de la princesse italienne Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles. Hier, Léa Salamé a donc interpellé Jordan Bardella sur ces photos. Vous savez que j'ai toujours été très attaché à ma vie privée. Il se trouve que depuis plusieurs mois, nous étions traqués par des paparazzi. Et donc nous avons pris la décision tous les deux de ne plus nous cacher, d'assumer ce qui relève pour nous aujourd'hui dans notre vie intime de l'évidence. Donc vous saviez que les photographes étaient là et vous oui, étiez je savais qu'ils vous étaient étiez d'accord bien pour sûr, cette séance de photos. Nous l'avons assumé, bien sûr. Voilà, et maintenant toute la France est au courant. Bon, lors de l'interview de Jordan Bardella, les audiences du JT de 20h sur France 2 étaient au plus bas. 2 650 000 téléspectateurs pendant l'interview. Et puis à la une aussi de ce journal, l'émission Cache Investigation qui est dans la tourmente. Élise Lucet et son équipe sont visées par une plainte. Fin janvier, l'émission de France 2 révélait le scandale des violences sexuelles dans le périscolaire à Paris. Un numéro qui a fait beaucoup de bruit, qui se retourne aujourd'hui en quelque sorte contre Cache Investigation. Les parents d'un enfant victime de viol dans une école maternelle du 7e arrondissement ont porté plainte contre Élise Lucet, une partie de ses collaborateurs et contre la société de production Première Ligne pour non-dénonciation de mauvais traitements. D'autres termes, ils accusent l'équipe de Cache Investigation d'avoir gardé secrète pendant 9 mois ces images, filmées donc au printemps de l'an dernier, en mai 2025, sans qu'aucun signalement aux autorités judiciaires ou administratives n'ait été effectué. Et alors, qu'est-ce qu'ont répondu Cache Investigation et la société de prod face à ces accusations? L'émission de France 2 dément fermement, assure qu'au moment du tournage, donc en mai 2025, la circonscription des affaires scolaires et de la petite enfance et des services de la mairie de Paris avaient déjà pris la décision de suspendre un animateur pour suspicion de faits à caractère sexuel. Alors, selon la production, la journaliste en question n'a jamais assisté aux faits qui sont reprochés à cet animateur. Il est donc absolument faux de parler de dissimulation jusqu'à la diffusion, affirme-t-il. Allez, direction maintenant les programmes avec une émission culte qui avait fait son grand retour en juillet dernier. Eh bien, elle ne reviendra pas cet été. Pas de saison 2 pour Interville, en tout cas ce ne sera pas pour cet été, peut-être pour l'été prochain, qui sait. Les audiences étaient correctes, sans plus. L'an dernier, je ne sais pas ce que vous en pensez, 2,5 millions en moyenne. Ça avait démarré très fort sur le premier prime, ça s'était un peu tassé ensuite, Benjamin Rabier. Oui, c'est ça avait cartonné, le gros effet de curiosité pour le premier, et puis au fur et à mesure des épisodes, ça a baissé. Mais ça reste pour France 2 en plein milieu de l'été, de plus de 2 millions de téléspectateurs, ça reste pas mal quand même. Oui, c'est vrai que c'est en plein milieu de l'été, mais dans ce contexte d'économie et de coupe budgétaire, on parle ici d'une émission qui coûterait plus de 500 000 euros par soirée, qui serait même peut-être pas loin du million. C'est une décision qui n'est peut-être pas si étonnante. Les villes hautes étaient prêtes pourtant, les décors aussi étaient prêts, des équipes ont travaillé dur. Bon, il n'y a pas de malaise, assure Nagui aux Parisiens. Aujourd'hui en France, il y a sans doute une grosse déception du côté des équipes qui commençaient à bosser dur sur le projet. Vous comprenez, vous, cette décision, ou ça vous a surpris, Florian Anselme, Benjamin Rabier? Non, moi ça m'a pas surpris, on va en parler. De toute façon, la télévision est dans une situation particulièrement complexe, donc faut trouver des économies, quoi. Faut trouver de l'argent, c'est-à-dire que c'est un cercle vertueux, et là on est on est de l'autre côté, c'est-à-dire que tout est contraire à la bonne santé du linéaire, donc forcément ça se complique de partout. Encore une petite info, Julien, c'est Netflix qui a dévoilé la bande-annonce d'une série qui est attendue au tournant. Il y a bien longtemps, maman, papa, Marie et Laura quittaient leur maison au cœur du Wisconsin et arrivèrent dans la prairie.
Les premières images de la petite maison dans la prairie sont sorties. J'ai regardé ça ce matin. C'est vrai que c'est un copier-coller de l'original, version 2026. À se demander pourquoi ils n'ont pas mis carrément l'original. Là aussi, ça aurait coûté moins cher. Ça a déjà été pas mal rediffusé, je crois. Bon, l'action se passe à la même époque, vu les vêtements des personnages. Charles Ingalls coupe toujours du bois. Toujours. Ça change pas. Toujours. Il n'a toujours pas fini de couper. Il s'en sort pas. Pour se chauffer. Non, il est toujours sur ses stères. Là. Et la série sortira le 9 juillet. Quelle galère. 50 ans qu'il coupe du bois. Merde. La série sortira le 9 juillet sur la plateforme. 50 ans, effectivement, après la première diff sur TF1. C'était le samedi 18 décembre 1976. Le premier épisode avait été diffusé à 16h15, juste après Columbo. Après, c'était à 13h35, juste après le journal en quotidienne. Ça avait marqué évidemment des millions de Français. On a quand même une pensée pour Charles Ingalls et pour ses lombaires. Quand il va découvrir qu'il y a des granulés aujourd'hui, il va pas s'en remettre. Non, mais on va lui filer un coup de main. C'est pas ça. Merci Julien pour ce journal des médias. Allez, restez avec nous sur Europe 1 dans un